Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Espagne. Bonjour, je suis en mission en Espagne, incognito. Il paraît que TV5 Monde, votre chaîne de télévision préférée, vient de lancer une arme de séduction massive pour donner envie aux enfants espagnols d'apprendre le français. Un projet élaboré depuis des mois dans le plus grand secret, ici à Madrid. J'ai rendez-vous dans ce café avec un contact qui doit me remettre quelque chose. On va voir. Cette mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le secret d'un outil pédagogique spécialement conçu pour motiver les enfants à apprendre le français en s'amusant et en regardant la télévision. C'est le projet de la mallette 1, 2, 3, TV5. Voilà. Votre premier contact est Enora Levaguerez. Elle travaille dans la maison d'édition Santillana. Bon, eh bien on va aller voir Enora. Santillana conçoit et édite des méthodes pour apprendre le français diffusées dans toute l'Espagne. Ils ont même une nouvelle mascotte pour tous les élèves de français, Piu Piu. Ce n'est pas la première fois que cette grande maison d'édition inclut des contenus TV5 Monde dans ses manuels de français. Mais là, c'est la première fois qu'autour d'Enora, l'équipe francophone de Santillana produit avec les équipes pédagogiques de la chaîne et du Cavillam de Vichy un objet destiné à donner envie aux enfants espagnols d'apprendre le français. La mallette 1, 2, 3 TV5 Monde, du nom des programmes jeunesse très regardés par les enfants en Espagne. De multiples cartes d'activités et des fiches pédagogiques pour les enseignants, voici le cocktail magique conçu pendant des mois pour donner envie aux enfants de 3 à 11 ans de parler français. Bonjour Enora. Hola. Buenos días, Ivan. Enora, comment vous avez eu l'idée de créer ce que j'appelle cette arme de séduction massive? Alors l'idée est venue de TV5 Monde. TV5 Monde, avec qui on collaborait déjà sur d'autres projets pour les adultes, a frappé à notre porte en nous proposant de collaborer sur un projet pour le primaire. On n'a pas hésité. L'idée d'introduire des dessins animés pour apprendre le français, c'était forcément une arme de séduction qui allait plaire à tous les élèves et aux professeurs. Au-delà du manuel scolaire qui reste indispensable, il est nécessaire d'éditer d'autres matériels, des matériels périphériques pour alimenter un petit peu la classe, pour l'enrichir, pour la dynamiser surtout. D'autant plus quand on parle du matériel pour les jeunes. Pour voir les effets concrets de la mallette, je vais à Séville. Et avec Piu Piu, je ne vais pas dans cette ville par hasard. L'Andalousie est en effet la seule région d'Espagne qui a fait le choix du français comme langue obligatoire dans les 6 premières classes de l'école primaire. Bonjour. Un choix politique fort et d'ouverture en faveur du plurilinguisme. C'est donc ici que la mallette est pour la première fois utilisée avec les enfants par Mélanie Torres dans la très dynamique École française de Séville. Mélanie est justement en train de donner un cours avec TV5 Monde. On va savoir si cette fameuse mallette est une arme de séduction massive. Bonjour les enfants! Et bonjour Mélanie. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec cette mallette 1, 2, 3 TV5 Monde? Alors la mallette 1, 2, 3 TV5 Monde apporte à l'enseignant une méthode pratique, ludique, motivante qui intéresse les enfants puisqu'on découvre, on agit, on regarde les dessins animés et on sait comment utiliser ces dessins animés, ce qui n'est toujours pas facile pour l'enseignant. Le truc, c'est vraiment de prendre une des cartes activités qui est proposée et qui est centré sur un thème, un contenu concret, et à partir de là, développer l'activité du dessin animé. On ne veut pas tout comprendre, on ne veut pas tout faire, on veut vraiment avoir une mission à chaque fois. Ces enfants sont espagnols, mais je pense que comme la plupart des enfants aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont nés dans l'ère digitale, et ils ont besoin de ce support audiovisuel pour pouvoir développer leur apprentissage. Bon, bah Piu Piu, tu vas être bien ici dans l'école française de Séville. Ah ouais, c'est super, j'ai plein de nouveaux amis. Alors, si vous souhaitez voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination dans un autre pays. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir.